Mais on n'a aucune, c'est-à-dire, on n'a aucun élément. Bon, entre-temps, il y a des rois qui ont quitté l'Orient, on appelle les rois mages, qui ont quitté l'Orient pour venir saluer l'enfant, lui apporter des cadeaux de grande valeur, l'or, l'encens, la myrrhe, etc. Donc, ce sont les quelques éléments que nous avons sur l'enfance de Jésus. La prochaine fois qu'on entend parler de Jésus, il a 12 ans. Donc, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 12 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un me suit? La prochaine fois qu'on entend parler de Jésus, il a 12 ans et on le trouve à Jérusalem. Ok? Il est né... Où est-ce que Jésus est né? Hein? Où est-ce que Jésus est né? Où est-ce que Jésus a grandi? Je ne comprends pas. En fait, vous n'êtes pas bold. Vous n'avez pas d'assurance dans ce que vous apportez comme... Jésus est né à Bethléem. Et il a grandi à... Voilà pourquoi on dit Jésus de Nazareth. Quelqu'un me suit? Mais Jérusalem était la capitale pour les Juifs, vous me direz jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire le centre, le cœur de la spiritualité. Je vais dire ça comme ça. Je ne voulais pas utiliser le terme religion. Jérusalem était pour eux le cœur de la spiritualité. C'est là-bas qu'il y avait le temple qui avait été construit. Et pour eux, si vous connaissez un peu l'historique de ce peuple-là, le temple était très important pour eux. Et la Bible dit que chaque année, tous ceux qui étaient à Nazareth, dans les environs, chaque année, une fois l'an, pour des fêtes principales, tous montaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes. Et à 12 ans, cette année-là, ils sont montés donc à Jérusalem à la fête de la Pâque. Et Jésus, à 12 ans, se retrouve dans le temple de Jérusalem, assis au milieu des docteurs, des personnes d'un certain âge, des personnes qui connaissent sur le bout de leurs doigts ce qu'on appelle la lettre. Ok, c'est la loi, c'est-à-dire c'est la Torah. En fait, ce sont les livres que Moïse a écrits et qui sont d'une grande valeur jusqu'à aujourd'hui pour Israël. Si quelqu'un me suit, dit un bon amen. Et la Bible dit à ce sujet, là je suis dans Luc 2, verset 41, je commence au verset 41 et par la suite. La Bible dit que Jésus interrogeait, leur posait des questions et eux aussi posaient des questions à Jésus. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est écrit qu'ils étaient frappés par l'intelligence de cet enfant-là. En temps, les parents de Jésus cherchent l'enfant. Pendant 4 jours durant, il y a une première journée où ils font le voyage retour. Okay? Ils retournent chez eux et au bout de, je ne sais pas combien de temps, en tout cas, une journée est passée, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas là. Vous savez, on voyage ensemble et c'est des peuples communautaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dérangés de ne pas voir Jésus dans les premiers moments parce qu'ils se disent, il est certainement avec les voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Il est certainement dans l'autre caravane, il est certainement en train de jouer. Vous voyez, non? Donc, au bout de la journée, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas dans le convoi. Là, ils commencent à paniquer. Ils cherchent l'enfant partout. Ils passent de caravane en caravane, l'enfant n'est pas là. Au bout de la journée, ils se disent, non, on va retourner à Jérusalem. Parce que certainement, on n'a pas fait attention, mais une chose est sûre, c'est qu'on vient de Jérusalem. Et peut-être qu'après une journée de voyage, ce n'est pas si loin que ça. Ou même si c'était loin, dans tous les cas, retournons à Jérusalem. Quand ils retournent à Jérusalem, l'indication biblique, c'est que c'est au bout de 3 jours qu'on retrouve Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et moi, je suis émerveillé par ce texte parce que je me dis que certainement, comme tous parents, il y a des endroits où ils ont commencé à chercher l'enfant. Quelqu'un me suit? Peut-être dans les magasins où on vendait des sucreries, je ne sais pas. Hein? Où est-ce qu'un enfant de 12 ans peut aller? Peut-être dans les magasins de jeux vidéo de l'époque. Est-ce que quelqu'un me suit? Où est-ce qu'un enfant de 12 ans peut aller? Peut-être sur les terrains de foot. Hein? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont d'abord cherché certainement l'enfant là où c'était évident qu'on trouve un enfant de son âge. Mais ce que nous comprenons, ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'ils se disent, bon, on a cherché Jésus là partout. On a trouvé Jésus partout. Enfin, on a cherché partout, on a trouvé Jésus nulle part. Jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, il y a quand même un endroit où on n'a pas cherché, allons-y voir dans le temple. Quelle ne fut leur surprise quand ils arrivent de voir l'enfant serein. Hein? L'enfant, c'est-à-dire, il est calme, sans stress. L'enfant, c'est-à-dire, pour lui, il n'y a rien, quoi. Quelqu'un me comprend? Tout va bien pour lui. Il est assis au milieu des docteurs, en train simplement de parler avec eux. On ne sait pas ce qu'il a mangé pendant 4 jours. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Quelqu'un me suit? Et quand il trouve l'enfant, tout paniqué, sa mère lui dira, mais on était angoissés, ce qui est tout à fait normal. Je dis, moi, ça m'est arrivé de ne pas retrouver mon enfant. Vous n'avez aucune idée, c'est-à-dire du niveau d'angoisse que c'est.
Vous ne pouvez pas imaginer. À moins que vous soyez parents et que ceci vous soit arrivé. Quelqu'un me suit? Donc, sa maman lui dit, mais on était angoissés. Mais Jésus va apporter une réponse, c'est-à-dire totalement, c'est-à-dire, c'est à côté de la plaque. Pour moi, si j'étais parent, j'allais gifler l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, on n'a pas le droit de frapper les enfants, bien évidemment. Mais en tout cas, je sais pas. Je n'aurais pas laissé ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit, non? J'aurais fait un truc. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais fait quelque chose. Hein? En tout cas, pour lui signifier que je ne suis pas content. Et c'est ce que Marie a essayé de faire. Quand Marie lui dit, mais attends, mais mon enfant, on te cherche partout, ça fait longtemps, etc. Voici la réponse, bien-aimée, que Jésus oppose à Marie. Ne saviez-vous pas? Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez pourquoi? C'est limite, il est en train de dire, vous me dérangez là, moi je parle là. Moi je parle avec les gens là. Moi je parle d'affaires sérieuses là. Vous me dérangez pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Et il va leur dire, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Waouh! Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et si vous avez checké dans votre Bible, il est écrit Père avec un P majuscule. Il ne parle pas de Joseph. De toutes les manières, tout le monde sait que Joseph n'est pas son père biologique. Donc quand il dit les affaires de mon père, il ne parle pas de Joseph. Joseph avait une affaire. Joseph était charpentier. Mais il ne parlait pas du tout de Joseph. Et le Père dont il parlait, avec P majuscule, c'est le même que nous aussi nous appelons aujourd'hui notre Père. Parce que c'est lui qui nous a dit, c'est-à-dire quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Donc le même Père dont Jésus parlait, c'est le même que nous appelons aujourd'hui notre Père. Si quelqu'un me suit toujours, dit un bon amen. Je parle posément, je sais qu'on a déjà vu ces choses-là, mais je vous amène quelque part. Et c'est là qu'on a observé ensemble déjà dans la version parole vivante, c'est-à-dire c'est formulé autrement, mais je veux surtout m'arrêter sur la version anglaise qu'on vous a proposé, Amplified Bible, ok? Ou si je fais la traduction littérale, je dis mais en fait, pourquoi est-ce que vous ne saviez-vous pas? Il dit, comment il dit même? Ne saviez-vous pas? Il utilise une formule bizarre là. Voilà, n'avez-vous pas vu? Ok. N'avez-vous pas vu? Et ne savez-vous pas que c'est nécessaire? Il dit c'est nécessaire comme un devoir. Pour moi, c'est un devoir. Pour moi, c'est nécessaire d'être dans la maison de mon Père et d'être trouvé occupé dans ses affaires. Est-ce que quelqu'un me suit? À ce Dieu dit. C'est un enfant de 12 ans. Amen. Il nous donne deux indications, mais la principale indication sur laquelle nous allons nous arrêter ensemble, c'est lorsqu'il dit les affaires de mon Père. Et dans cette version anglaise, comme vous voulez, il parle d'un business. Waouh! Waouh! Il parle d'un business. Il parle d'un business. Jésus parlait d'un business. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? My father's business. Quel père? Dieu. Alléluia. Dans Jean 3,16, dans Jean 6,40 aussi, dans 1 Timothée 2, verset 4, pour ne citer que quelques passages bibliques, qui vont nous donner un aperçu, une appréciation finalement de ce que c'est que le business, les affaires de Dieu. Jean 3,16, la plupart d'entre nous connaissons ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si vous avez Jean 6,40 aussi, vous pouvez nous proposer Jean 6,40. Ce sont des déclarations de Jésus finalement sur sa raison, la raison de sa venue sur la terre. Jésus nous fait comprendre qu'il y a une raison, il y a des raisons. Voilà, Jean 6,40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. 1 Timothée 2,4, dans ce passage, la Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Si quelqu'un me suit toujours, dit un bon amen. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais que
nous puissions enlever vraiment toute considération religieuse. Je voudrais que nous puissions gommer vraiment tout, c'est-à-dire toutes nos habitudes spirituelles, c'est-à-dire toute considération, dès lors qu'on parle de la Bible ou de Jésus ou de Dieu, de l'Église, tout ça, c'est-à-dire il y a des connotations qui nous arrivent. J'aimerais qu'on enlève tout ça et qu'on s'appuie vraiment au sens littéral sur le terme business. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bien-aimés, je vous invite à voir dans cette étude biblique que nous sommes en train de faire, Dieu comme un homme d'affaires. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, il a utilisé un terme qui est technique. Il dit « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La repentance dont il parle, en grec, c'est métanoïa. Noia pour noyau, noia pour noyau, et méta pour transformer ou changer. C'est métanoïa, c'est-à-dire, par exemple, quand vous parlez en français de métamorphose, vous voyez, non? Méta, c'est-à-dire, le méta amène un changement. Donc, Jésus était en train de leur dire, changez votre noyau. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses avec Dieu, tant que tu n'as pas changé le noyau, c'est-à-dire tu dois changer de logiciel. Hein? Je vous invite à voir Dieu comme un CEO. Je vous invite à voir Dieu comme un PDG. CEO en anglais, PDG en français. Un président directeur général d'une entreprise. Jésus nous annonce que Dieu a un business. Alléluia! C'est un businessman. Alors, qui est dans ce business-là, qui est le CEO, je viens de le dire, qui est le PDG, c'est Dieu. Il y a dans ce business un directeur général, s'il vous plaît, en charge des activités commerciales. Un business sans commercial n'ira pas loin. Hein? Et vous savez que beaucoup de gens commencent des affaires, mais parce qu'ils ne sont pas forts sur l'aspect commercial, ils se plantent. Hein? Dans le business de Dieu, il y a un directeur général en charge des affaires commerciales qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, c'est lui qui signe les contrats avec les clients. Oh. C'est lui qui présente le produit de Dieu aux clients et qui signe les contrats avec les clients. Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, dans ce business-là, comme dans toute entreprise, vous avez un autre DG, un autre directeur général. Lui, il est en charge des affaires juridiques et ce qu'on appelle des opérations. J'ai nommé le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, il faut changer le noyau, sinon vous aurez du mal. Ah, c'est ça, dis à ton voisin, change le noyau. Change le logiciel. Change la pensée, la vieille pensée. Change ça. Maintenant, dans le business de Dieu, ici, vous savez, pas contrairement, mais beside, c'est-à-dire à côté de ce qu'on peut enseigner. Voilà pourquoi on est allé en eau profonde. Là, il faut que je creuse. Parce que ces choses-là, je ne vous ai pas dit ça dimanche. Ici, on est là pour creuser. Quelqu'un me suit? Maintenant, dans ce business-là, comme dans toute entreprise, il y a un produit ou un service qu'on présente à la clientèle. Quand nous avons dit que le business de Dieu, ce sont les âmes, il faut ici qu'on se pose et qu'on précise. Alléluia. Donc, une entreprise vend quelque chose. Une entreprise propose un bien, un produit ou un service. Alors, il faut qu'on se pose la question, mais quel est le produit de Dieu? Qu'est-ce que le directeur commercial vend? Qu'est-ce que Dieu propose? Alléluia. Amen. Le produit de Dieu, bien-aimé, dans ce business-là, s'appelle la vie de Dieu. Tu peux dire la vie de Dieu, tu peux encore dire le royaume de Dieu. Tu peux encore simplement dire le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit,
et dans Jean 3,16, et vous savez, et dans Jean 10,10. Je suis venu pour que les brebis aient quoi? La vie. Ce que je suis venu apporter, c'est la vie. On appelle ça Zoé, la vie de Dieu. Par opposition à la mort. Voilà pourquoi on peut aussi dire que le produit de Dieu, ce que Dieu est venu apporter, c'est le royaume de Dieu. Parce que, vous savez, il y a un autre royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et si je vous cite Acte 10 au verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise ou l'empire du royaume des ténèbres. Il est venu proposer quelque chose pour s'opposer à une autre chose qui était en place. Donc, c'est soit le salut, tu peux dire soit le salut, soit la vie de Dieu, la vie éternelle. Tu peux aussi dire le royaume de Dieu. Ça, c'est le produit que Dieu est venu apporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, comme dans toute entreprise, comme dans tout business, il y a une cible, ou pour ne pas dire, il y a des clients. Et les clients en question, c'est ça qu'on appelle les âmes. L'esprit n'est pas encore entré en eux, c'est pour ça, il ne faut pas. Vous qui voulez acclamer, acclamez bien. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bien-aimés, dans cette perspective-là, nous allons comprendre beaucoup, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses concernant Jésus-Christ et concernant nous-mêmes. It's all about the business. C'est une question de business. C'est une question des affaires de Dieu. Amen. La cible de ce que Dieu est venu proposer comme bien et service, ce sont les âmes. Et tout chef d'entreprise sérieux veut toucher le maximum de clients. Voilà pourquoi Dieu dit, ma volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les chefs d'entreprise touchent tout le monde? Non. Mais leur volonté, c'est de toucher tout le monde. Est-ce que tous seront sauvés? C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tous seront sauvés? Non. La preuve, à l'instant même où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui vient de rendre son dernier souffle à l'hôpital. Il n'a jamais rencontré Jésus. En d'autres termes, il n'est pas sauvé. Pourtant, la volonté de Dieu était qu'il soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Dieu développe son affaire, plus il propose son bien, son service à une multitude de personnes. Et plus les personnes adhèrent, je voulais dire achètent, plus lui il grandit. C'est la volonté de Dieu. Comme tout businessman en fait. Comme tout businessman. En tout cas qui se respecte et qui est sérieux. Voilà pourquoi, et vous le savez, un business est quelque chose de sérieux. Alléluia. Un business est quelque chose de très 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 sérieux. Voilà pourquoi j'en viens à mon prochain point. C'est ce qu'il y a de plus sérieux en réalité. Je crois que dans la conception, dans la pensée de la plupart d'entre nous, vous savez, bien aimé, quelqu'un peut être, comment je veux dire ça, quelqu'un peut ne pas être sérieux chez lui à la maison. Hein? Quand il est à la maison, il n'est pas sérieux. C'est-à-dire, il se laisse aller, il se la coule douce, comme on dit. Hein? Et voilà quoi. Mais dès que cette personne-là doit aller au travail, par exemple. On a vu ça, vous savez, pendant le Covid, on a vu ça, c'est-à-dire, oh, les amis, on a vu, c'est-à-dire tout était en ligne. Tout était par des conférences call. Hein? Voici quelqu'un qui, en fait, l'instant d'avant, il dort. Hein? L'instant d'avant, il dort. Quand je dis il dort, 10 heures est déjà, 11 heures est déjà passé, il est en train de dormir, de ronfler. Et son téléphone professionnel sonne. Ou alors il reçoit une notification sur son ordinateur du travail. On dit connectez-vous, on a un point tout de suite. Dès qu'il voit ça, dès qu'il voit le message,
dès qu'il voit la notification, en 2 temps, 3 mouvements, il s'est levé, il a mis une chemise, ce qui est en bas, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il va arrêter sa caméra ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un business. Il sait qu'il peut avoir une implication. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un peut être irresponsable vis-à-vis de sa famille, mais dès qu'il a affaire à son patron, il est au garde à vous, carré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me... J'ai dit, en fait, c'est probablement ce qu'il y a de plus sérieux dans notre pensée. C'est certainement ce qu'il y a de plus sérieux dans notre pensée. Quelqu'un me suit? Quelqu'un, par exemple, peut être... là, je vais parler d'un étudiant à l'école, tout le long de ses études, de ses cours, jamais sérieux. Pourtant, cette même personne a l'intention, à l'issue de ses cours, de son cursus, de s'insérer quelque part dans une entreprise, voire même de créer une entreprise. Il faut les voir. C'est très rare ceux qui sont en retard à un entretien d'embauche. Hein? Si c'est un entretien d'embauche, il est là. Bien habillé et tout. Hein? Alors que chaque jour que Dieu crée, quand il va à l'école, il est en baggy, hein, il est en jean déchiré et tout ça là. Mais là, le jour de l'entretien, il est en costume, c'est-à-dire il est tiré, comme on dit, à 4 épingles. Cette fois-là, il s'est rasé. It's all about a business. Ici, c'est une entreprise. C'est du sérieux. Là. Dis à un voisin, ici, c'est sérieux. Let's be serious. De poursuivre. Quelqu'un qui n'est pas sérieux en temps normal, quand il est à l'église. Quand il est à l'église. C'est-à-dire tous les superlatifs de ce qui n'est pas bon, c'est quand il est à l'église. Mais dès qu'il s'agit pour lui, il y a des gens qui disparaissent de l'église sous prétexte que non, ils ont démarré un business. J'ai plus le temps, pasteur, j'ai pas le temps de servir. J'ai des affaires sérieuses là, pasteur, tu te rends compte, ils essaient de te faire comment? Pasteur, c'est un business. Quand c'est un business, ça devient sérieux. Quand ce n'est pas un business, on peut se permettre de légèreté. Hein? Quand ce n'est pas un business, on peut, voilà. Écoutez, nous tous, nous sommes comme ça. Il y a des choses qui nous sous-tentent. Et puis il y a des choses où on s'est dit, non, là, je peux relâcher. On n'est pas des êtres qui sont en réalité faits pour être tout le temps sous pression. Donc, il y a des endroits où on se sent sous pression. Et puis, il y a des endroits où on se sent libre. Mais quand on parle de business, brusquement, tout à coup, soudain, on est sous tension. Pourquoi? C'est sérieux. Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Dès lors qu'il s'agit d'un business, tout change. Ça devient brusquement, tout à coup, soudain, sérieux. Alors, je progresse. Vous savez c'est quoi la réussite d'un business ou comment un business réussit? C'est quoi la réussite finalement d'un business? C'est-à-dire qu'un entrepreneur, quelqu'un qui a démarré un business, la réussite de tout business, c'est d'abord la qualité des produits ou des services qui est proposé. C'est d'abord la qualité. La qualité. La qualité. C'est la qualité qui va attirer les gens vers toi. Et dans certains domaines, écoutez, on a un problème parce que nous, on voit tout le temps tarif, argent. C'est pas ça. Non! Quand c'est un truc de qualité, même si c'est un certain montant, il y a des gens qui sont prêts à payer le prix. Parce que ce niveau de qualité, on ne trouve pas ça ailleurs. Il y a même des imitateurs. Hein? Il y a des imitateurs qui essaient de... Voilà, mais ce n'est pas de qualité. Je fais une petite parenthèse. J'ai découvert dans mon parcours que le moins cher finit toujours par être le plus cher. Hein? C'est une parenthèse que je fais. Prenez ça, take it for you. Hein? Faites-en ce que vous voulez. Le moins cher finit toujours par être le plus cher. Si vous voulez un autre jour, on expliquera ça. Mais je crois que vous avez compris. Donc, je suis en train de parler de ce qui fait qu'un business
établi, ce qui fait qu'un business est durable, ce qui fait qu'un business va réussir, c'est d'abord la qualité. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui mettent vraiment beaucoup de temps. Alors après, vous savez, il y a ce qu'on appelle des perfectionnistes. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas parfait, ils ne vont pas lancer leurs produits. Mais ils développent. Il y a des entreprises où on vous parle, par exemple, d'un département R&D, recherche et développement. Ils sont en train de faire des recherches et de développer de nouveaux concepts, de nouveaux produits. Ils vont prendre tout le temps nécessaire. Et dans le secteur de l'automobile, par exemple, normalement, on ne lance pas un produit sans avoir fait ce qu'on appelle des crash tests. Ça veut dire qu'on a notre produit, on lui fait passer une série de tests. Quitte à lancer une voiture, quelqu'un n'a qu'à aller se frapper dans le mur, ce n'est pas grave. Mais nous, on veut s'assurer que quand la voiture sera entre les mains de quelqu'un, la personne ne va pas avoir un problème. Et si la personne a un problème, elle risque de se retourner contre nous. En d'autres termes, notre réputation risque de tomber à terre. Si notre réputation tombe à terre, nous, on est en train de perdre des parts de marché. Est-ce que je ne sais pas si on se comprend? Donc, la qualité du produit est très, très, très importante pour quelqu'un qui fait un business. Amen. Après, c'est un dosage. En fonction du produit, il y a ce qu'on appelle des produits de masse. Là, on n'a pas vraiment besoin d'investir beaucoup dedans. On fait un truc, on jette et puis voilà. Bref, est-ce que vous me suivez? La réussite de tout business, c'est d'abord la qualité des produits ou des services qui sont à la base de son activité commerciale. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, regardez, force est de constater que pas que en fait. Pas que. Dites-moi pas que. En fin de compte, il n'y a pas que la qualité du produit en lui-même. Il y a la qualité. Écoute, si tu as ton produit d'une qualité topissime, mais tu as un commercial d'une pourriture topissime, un commercial qui vient t'insulter tes clients, tu as quelqu'un à l'accueil de l'entreprise, on appelle pour prendre les informations. Ah, quittez la même question, on n'a pas le temps aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Il y a la qualité du produit, mais force est de constater que ça ne suffit pas. La plupart des entrepreneurs misent sur leur staff, sur leur personnel. Voilà pourquoi il y a des entreprises qui envoient les gens se former. Voilà pourquoi il y a des entreprises, avant que tu ne rentres dans l'entreprise, on te fait passer une série de tests. Ce n'est pas un entretien vite fait. Non, 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 non. Il y a des entreprises qui tiennent à leur réputation. Il y a des entreprises, non, 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 tu ne viens pas verser notre nom ici. Si tu sors du village, reste là-bas. Reste dans ton village. Ici, si tu n'es pas le bienvenu. Quel est mon point? Les personnes, si le business est sérieux, le businessman veut que les personnes qui sont dans le business soient sérieux. Tu t'es cassé la tête, tu t'es investi, et puis il y a quelqu'un qui vient gaspiller tout ton truc. Il ne sait pas parler aux gens, il se comporte mal, il ne respecte pas les rendez-vous des clients. Imaginez un peu. Même la standardiste à l'accueil, je ne sais pas pour vous, écoutez, non, sérieusement, il y a ce qu'on appelle des sièges sociaux, c'est-à-dire les bureaux principaux de telle ou telle entreprise. Quand vous arrivez là-bas, sérieusement, c'est-à-dire que tout est étudié, pardonnez-moi, jusqu'aux toilettes. Il y a des entreprises où vous arrivez, à l'accueil même, on vous sert du café. On vous fait asseoir dans des fauteuils en cuir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ça, c'est notre image. Tout ça envoie un message sur la qualité. C'est-à-dire que nous, on est des gens sérieux. Alors, il faut que je progresse. Pourquoi je dis tout ça, bien-aimé? Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Même dans des entreprises de plus petite taille, prenons une boutique par exemple, normalement, dans le business de la mode par exemple, il y a des vitrines. Même si ce n'est pas la mode. Bref, ce que je veux dire, c'est que même lorsque c'est un business, ce n'est pas un siège social, un building avec plusieurs étages, vous arrivez dans une boutique, la vitrine est soignée. Je suis allé, c'est à Rouen, je ne vais pas donner le nom de l'enseigne, au risque de décourager quelqu'un. Écoutez, franchement, vous arrivez dans une boulangerie, et vous voyez sur l'étalage des rats se balader.
Non, let's be serious. C'est-à-dire, quel message, ou bien, c'est-à-dire, non, est-ce que vous allez acheter un sandwich? Hein? C'est pas sérieux. Des rats. Sur la nourriture, sur les sandwichs. Non, moi je vais pas vous dire, on vous dit de rendre grâce avant de manger, c'est ça. moi je vais même pas dire si. Rendez grâce, moi. Faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher. On dit quand vous arrivez chez quelqu'un, ne posez pas de questions. Hein? Ce sont les conseils de l'apôtre Paul. Faut pas demander qu'est-ce que c'est. Priez et puis mangez seulement. Rendez grâce. Mais il y a des endroits où il y a des rats qui se sont baladés. Il y a des cafards. Bon, bref. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux, bon, en tout cas, vous comprenez ce que je dis. Bref, on soigne un certain nombre de choses au-delà du produit. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est ce qu'on appelle la ressource humaine qui est employée, engagée dans le business en question. Que la plupart des chrétiens négligent. Let's be serious. Mon prochain point, c'est de dire qu'à 12 ans, Jésus ayant capté cette pensée-là, que je suis dans le business de mon Père. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait s'instruire. Dans la plupart des entreprises, en fonction de ton niveau d'études, on veut que tu aies fait des études avant qu'on ne t'embauche. On veut que tu aies étudié, que tu aies appris des choses, que tu aies des notions importantes avant qu'on ne t'embauche. Voilà pourquoi quand tu arrives en entretien, on te pose des questions. Jésus est parti à Jérusalem, pendant 4 jours, il a laissé ses parents. Il dit là, maintenant, à l'âge où je suis, petite parenthèse, dans la tradition juive, à 12 ans, les jeunes hommes devenaient matures. C'est-à-dire, on pouvait les considérer comme des hommes. Donc, c'est comme s'il y a eu un déclic dans la pensée de Jésus pour dire non, maintenant, non, je suis devenu un homme maintenant. Il faut maintenant que je commence à être sérieux. Et d'ailleurs même, je suis venu pour quoi? Je suis venu pour le business de mon Père. Donc, à partir de cet instant, je vais commencer à me documenter. Et je vais au pied des maîtres. La prochaine fois qu'on entend parler de Jésus, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans à peu près, tout ce qu'on sait, Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait. Et Jésus croissait. En stature, en grâce. Hein? Il croissait. Il croissait, il se développait, il grandissait. Donc, on a fait le calcul la dernière fois de 12 ans à 30 ans, ça fait combien d'années? 18 ans. 18 ans. 18 ans. Pendant 18 ans, tout ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il croissait. C'est-à-dire, comme tout enfant, est-ce qu'il a fait une crise d'adolescence? Bon, je ne pense pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut imaginer dans la vie d'un enfant classique, ça ce n'est pas intéressant. En fait, tout ce qui est important de dire, c'est qu'il croissait. En vue de commencer maintenant pleinement la part qui lui revenait à partir de 30 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? I mean, let's be serious. Let's be serious. Let's be serious. Maintenant, nous allons comprendre ensemble. Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Or, c'est le même que nous appelons notre Père. Il y a un enfant qui dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père, et puis il y a d'autres enfants, ils n'en ont rien à faire de l'affaire de leur Père. On les appelle l'Église. I mean, let's be serious. L'église est probablement, c'est-à-dire, dans une semaine, à part le dimanche et encore, moi, j'ai compris, je l'ai entendu et j'ai compris que le dimanche est une élection, en fait. Oui, venir à l'église, c'est une élection. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a élu le programme. Parmi tout autre programme, il y a un programme qui s'appelle, par exemple, dormir. Faire la grâce matinée.
Et moi, à chaque fois que j'arrive, j'envoie. Il y a un autre programme qui est faire le sport matinal le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est mon créneau de sport. C'est un programme. Hein? D'autres vont à la pêche. D'autres vont à la chasse. D'autres sortent de boîtes de nuit. Ils sont cuits. Samedi soir, c'était chaud. Donc dimanche matin, tout ça, ce sont des programmes. Écoutez, il faut te demander, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis de venir à l'église? Mais moi, en tant que pasteur, je ne peux pas considérer que c'est un acquis que tu viennes. Tu as choisi de venir par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on a présenté notre candidature parmi tous les programmes qui étaient possibles pour toi et tu as choisi de venir à l'église. Alléluia. C'est une élection, hein? Oh, vous blaguez. C'est une élection. Maintenant, bien-aimé, ça c'est le dimanche. Maintenant, D comme dimanche. Ouais, non. Maintenant, il y a un autre jour de la semaine qu'on appelle lundi. Hein? Il y a un autre jour encore, lui c'est mardi. L'autre c'est mercredi. Hein? Après, il y en a un qui s'appelle jeudi. L'autre a décidé de s'appeler vendredi. Il y a un samedi. Ok? Ne regarde pas trop le voisin. Mais lui, c'est-à-dire que son affaire avec Dieu, c'est-à-dire, ça dépend, hein, c'est graduel, ça dépend de qui. Il y en a certains, c'est le dimanche, only, uniquement. D'autres, c'est vendredi à partir de 19h30. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'ils pensent à Dieu, après dimanche, c'est vendredi à 19h30. Quand ils viennent à l'atmosphère de prière prophétique. Vous me suivez? Et il y en a d'autres aussi, comme là, il y en a d'autres aussi qui, voilà, mercredi 19h30, hein, allons en eau profonde. Donc, au choix. Mais il y en a only. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que l'affaire de l'église, là, c'est leur dernière priorité dans toute la semaine. C'est leur dernière priorité. Beaucoup ne savent pas que lundi à 5h du matin, hein, mardi à 5h du matin, mercredi à 5h du matin. Amine, ton histoire de 19h30 là, il y a d'autres choses qui se passent, c'est-à-dire plus tôt dans la journée. Ouais, pourquoi? Parce que ta dernière priorité, ce sont des affaires. Jésus dit, moi, hein, it is necessary as a duty for me to be in my father's house and occupied about my father's business. Mais c'est le même qu'on appelle notre Père. C'est le même qu'on appelle notre Père. Let's be serious. Écoute, Jésus avait une occupation. À part cela, il était charpentier à un moment donné. Donc tes cours là, c'est la charpente. Hein? Ton job, même quel que soit le montant qu'il est payé, c'est la charpente. Lui, hein, son focus et ce pourquoi son cœur battait, c'est le business de mon Père. I mean, let's be serious. C'est le même Père. C'est le même Père. Alors pourquoi il y a des enfants de Dieu, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle? Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est les mêmes enfants. Mais il y en a un, l'aîné, le premier-né de tous, qui dit, moi je suis venu et ma préoccupation, business de mon Père. Voilà pourquoi je me suis formé. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de me développer, de croître, de grandir dans les profondeurs de ma connaissance de ce business-là. Voilà pourquoi même j'ai renoncé à des choses pour ce business-là. Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Quelqu'un me dit Amen? Hein? Combien ont cru que Dieu est leur Père? Levons la main. Combien ont cru que Dieu est leur Père? Non, seriously. Combien ont cru que Dieu est leur Père? Ah, moi aussi, je lève la main. Moi aussi, je lève la main.
Mais notre père là a un business. Un business qui doit faire tourner. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, les éléments que nous avons, et nous en avons parlé dimanche dernier, le business de Dieu a plusieurs volets. Un des volets du business de Dieu s'appelle la bergerie. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. Sur ICC-TV Normandie. Un autre volet dans ce business-là s'appelle la pêche. On a expliqué en quoi est-ce que Jésus, lorsqu'il est arrivé, il est sorti de la bergerie pour aller chercher des pêcheurs. It's about a business. Il faut de plus en plus de clients. Et certains clients, on doit aller les chercher loin. Il faut demander à ton voisin jusqu'où on est venu pour te chercher toi. Hein? Dans quelle profondeur? Hein? How far? Quelle distance on a dû parcourir pour venir te prendre? Sincèrement. Sincèrement. Non, il y a des gens qui parlent par leurs voisins. Moi, je ne sais pas. Hein? Hein? Certains reconnaissent que c'était deep. Hein? Aïe, 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 aïe. Frère, si tu m'avais vu à l'époque, les gens ne savent pas. Hein? Non, Jerry, je te dis que les gens ne savent pas. Les gens pensent que c'est ce que l'apôtre disait. Vous voyez, et puis vous avez l'impression que non, c'est des produits qui ont été téléchargés comme ça du ciel. Et puis, non, et tout va bien pour eux, il n'y a pas de problème et tout. Frère, how deep, how far? Donc, si on est venu te chercher à ces profondeurs-là, il faut que tu comprennes que la pêche, là, c'est vraiment quelque chose d'important pour Dieu. Je vais m'attarder sur la pêche. C'est là où, en réalité, nous sommes en train vraiment de rentrer dans cette thématique qui vous est proposée. Parce que tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de vitrine. J'ai parlé de vitrine. Matthieu 28, 19, Jésus nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. En fait, c'est la mission qu'il nous a laissée avant de partir. Là-dedans, on trouve à la fois la bergerie et on trouve aussi la pêche. Il nous demande d'aller vers les nations, sachant que jusque-là, Dieu ne s'est jamais occupé que d'Israël. Jésus nous dit maintenant, il faut étendre. Il faut étendre. Il faut sortir de Jérusalem. Il faut aller en Judée, en Samarie. Il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Maintenant, Acte 1, verset 8, c'est ce que je viens de citer. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, dis avec moi témoins. C'est sur cet aspect-là que je veux m'attarder. Parce que lorsqu'on parle de la pêche, dans le business de Dieu, pour utiliser les termes tels qu'on les connaît, on parle de prendre soin des âmes et on parle d'évangéliser. Évangéliser, c'est aller annoncer la bonne nouvelle. Ok? Quand Jésus dit faites de toutes les nations des disciples, il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Allez leur parler de ce que je suis venu apporter. Je suis venu apporter un royaume. Je suis venu apporter la vie. Je suis venu apporter le salut. Je suis venu m'opposer aux ténèbres. Je suis venu m'opposer à la mort. Je suis venu m'opposer à la maladie. Je suis venu m'opposer à la folie, à toutes ces choses-là. Je suis venu m'opposer à la mort. Allez le leur dire que moi j'ai une solution pour eux. Moi j'ai un produit pour eux qui s'appelle la vie. Amen. Alléluia. Maintenant, dans l'activité qu'on appelle l'évangélisation, que ton voisin redoute tellement. Force est de constater, moi je ne suis pas venu avec un nouveau message sur l'évangélisation. L'année dernière, je crois qu'on a fait même, allons ici en eau profonde, on a fait un truc spécial sur l'évangélisation. C'était deep. C'était deep. C'était deep. Ah, est-ce qu'ils sont plus nombreux dans les rues à évangéliser? Non. Tu sais, l'apôtre, ils vont pas, à un moment donné, c'est-à-dire, c'est pas une question de, toi, tu veux qu'on t'explique, pasteur, allons en eau profonde, allons, creusons, pasteur, creusons, mais toi, frère, l'apôtre Yvan disait, mais toi, tu as besoin vraiment qu'on te donne une révélation, c'est-à-dire qu'on t'explique le pourquoi avant que tu n'obéisses. Et c'est là, bien aimé, qu'on va commencer à parler de cœur. Parce que la vérité, c'est juste une question de cœur. Un cœur incliné juste à obéir à Dieu. J'ai compris, j'ai pas compris. Comme c'est Dieu, c'est mon Père, non? Allons seulement.
On est dans une génération où tu es un pasteur, si tu ne viens pas avec une révélation, tu es cuit haut. Hein? On dit non, tu n'as pas l'onction. Si tu n'es pas venu avec, c'est-à-dire quelque chose qui va fracasser, je dis, oh non, là c'est trop fort, ah, c'est puissant tout ça. Mon frère, la parole est là, la parole est claire. La parole est simple. Tu obéis, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Certains chrétiens, je ne parle pas de toi, ne voient pas Dieu dans leur vie. Entendre, c'est une chose. Mais être ce qu'on appelle escorté par Dieu, c'est-à-dire la dimension où tu sens que vraiment Dieu est là. Où tu es calme, tu es au repos, tu es serein. C'est Élisée. Il y a toute une armée, il y a un roi qui envoie toute une armée à la maison d'Élisée. Et la Bible dit que le serviteur d'Élisée est paniqué. Et il vient à la maison et dit, maître, ils sont partout. Ils ont envahi. Si tu sors, tu regardes la plaine, si tu regardes, ils sont partout. Ils ne sont pas juste devant la porte, ils sont partout. Et il dit, mais toi tu paniques pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Il prie. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et quand Dieu lui ouvre en effet les yeux, en fait, il voit, c'est-à-dire encore plus nombreux, c'est-à-dire les anges de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont cerné tout le coin. Voilà pourquoi les Écritures disent, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal, c'est-à-dire à toucher la réalité. Je ne parle pas de la vérité. Déjà, la vérité, tu as du mal, à plus forte raison, la réalité. Parce que c'est la vérité qui amène la réalité. L'apôtre a parlé de ce qu'on appelle la loi des correspondances. C'est la vérité qui t'anime, qui va créer la réalité que tu vis. Amen. Ce que Dieu a dit, quand plus jeune, je dis que j'ai grandi dans une famille chrétienne anyway. Donc il y a quand même, c'est-à-dire même si entre-temps je suis sorti un peu faire mes 400 coups, comme beaucoup, hein, faut pas me regarder comme ça, faut pas, tu n'es pas mieux que moi. Hein? À l'époque, on nous enseignait ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah. Jeune, hein, petit, ta parole est vérité. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Donc déjà à cet âge-là, on nous disait la parole de Dieu est la vérité et sois d'accord avec ça. On a besoin d'expliquer, de réexpliquer. On a besoin de tourner ça dans ce sens, de retourner après dans l'autre sens. C'est une affaire de cœur. C'est vraiment une affaire de cœur. Maintenant, écoute. Avant de rentrer à proprement parler dans le cœur, je suis toujours... Aujourd'hui, j'ai dit on pose dans l'introduction. Avant de rentrer à proprement parler dans le cœur, on a expliqué qu'il y a plusieurs manières d'évangéliser. Aller dans les rues, prendre ce qu'on appelle un mégaphone. Tu sais, les appareils, tu vois, dont tu parles et puis ça amplifie. Ou alors tu prends un micro, tu prends une guitare. En fait, c'est-à-dire, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y en a qui ont fait du porte-à-porte. C'est-à-dire, ils arrivent dans un quartier, ils viennent frapper à la porte de chaque maison individuellement. Je suis venu vous parler de Jésus. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y en a qui font ce qu'on appelle des croisades d'évangélisation. Ils prennent une place publique, ils viennent avec du matériel, de la sono, etc. Et puis ils invitent les gens à venir se rassembler. Ils annoncent l'évangile. Ils prient pour les gens. La puissance de Dieu est relâchée, des gens sont guéris, il y a des miracles extraordinaires. Ça aussi, c'est une manière. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Maintenant, quand on regarde à toutes ces choses, on se dit waouh! Ah non, mais moi, je ne me sens pas forcément aller dans les rues. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne sais pas quoi dire aux gens. D'autres vont dire, c'est quel jour je vais faire une croisade d'évangélisation? L'autre va dire, moi, je ne sais pas chanter. Donc, je ne peux pas prendre, je ne sais pas jouer à la guitare. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des raisons qui font que les gens disent non. Quand quelqu'un ne va pas en évangélisation, en tout cas tel qu'on voilà, c'est-à-dire tel qu'on l'organise, le samedi en l'occurrence,
Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs fights dans l'esprit des gens, hein, dans le cœur des gens. Il y a des raisonnements, enfin voilà, il y a des voix qui leur parlent. Non, tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore bien compris ce que le pasteur a expliqué. Hein? Tu n'as pas bien prié, tu n'as pas assez prié. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mon point est de dire que il y a une évangélisation, un type d'évangélisation qui est à la portée de tout le monde. Pardonne-moi. À la portée de tout le monde. Chaque jour de ta vie, chaque instant, tu peux être en train d'évangéliser. Alors c'est une évangélisation qui est douce, qui est latente, qui part de l'exposition de ta vie, qui part de l'observation, malgré ce que tu crois, constante que les gens ont sur toi. Les gens t'observent. Les gens t'observent. Surtout depuis que tu as dit « je suis devenu chrétien ». Les gens t'observent. Dans la famille, ils t'observent. Si tu en as parlé à tes collègues au travail, ils t'observent. Dans tes résultats à la fin de l'année. Dans tes performances. Dans ta manière de parler. Parce qu'on associe toujours, c'est-à-dire, on associe, comment je vais dire, une morale ou bien je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qu'on associe, il y a quelque chose qu'on s'attend à voir lorsque quelqu'un dit je suis un chrétien. Par exemple, on ne s'attend pas à voir quelqu'un lancer des jurons et dire qu'il est chrétien. On s'attend pas à ce que quelqu'un soit en train de bastonner un autre dans la rue et puis il dit je suis chrétien. On s'attend à ce que quand on t'a giflé sur la joue droite, tu tends l'autre. Hein, vous me suivez ou pas? Mais le jour où on t'a giflé et que toi aussi tu as engagé un revers. On dit, lui aussi c'est un chrétien comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, les gens nous observent. Et les gens, écoutez, on vit dans un monde de ténèbres. Jésus l'a dit lui-même. La parole de Dieu en parle à plusieurs égards. Ésaïe 60, verset 1, verset 2. Voici les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Les ténèbres recouvrent la terre. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis conscient que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, je suis conscient de cela. Une autre fois, quand Jésus a commencé son ministère, vous savez où est-ce que Jésus a commencé son ministère? Hein? Non. Ah, oui. Non. Ce peuple qui était autrefois dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le territoire de... Hein? Dites-moi. Ils sont en train de se dire, mais ils parlent de quoi? C'est dans quelle partie? C'est dans le pré-Ancien Testament. C'est dans l'après-Nouveau Testament. Ils parlent de quoi? Jésus, en fait, ça avait été annoncé prophétiquement. Vous allez vous rendre compte que l'endroit spécifique où Jésus a démarré son ministère était un endroit où la Bible dit qu'il y avait de grandes ténèbres. Lisez, laissez-moi avancer. Je vous donne comme devoir de maison. La prochaine fois, vous allez me dire le nom de l'endroit. Ce peuple qui autrefois, vous savez, je suis en train de vous donner des indications. Vous là-bas, normalement, vous auriez dû trouver le texte depuis. Ce peuple qui autrefois était dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière. C'est pas grave, laissez-moi avancer seulement. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans ce monde de ténèbres, tout le monde en réalité a besoin d'espoir. Et on cherche, est-ce qu'il y en a au moins un qui est en train de s'en sortir? Nous, on est pieds et mains liés par des choses en réalité qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas faire. Parce qu'on se rend compte, ou pas d'ailleurs, que c'est en train de nous dégrader au plus profond de nous.
On se retrouve comme enchaîné. Après, on est accusé à l'intérieur de nous-mêmes. La culpabilité. C'est-à-dire, on fait des choses, on n'a pas envie de faire ça, mais on est dominé par des ténèbres. Et voici tout à coup, soudain, que quelqu'un dit, moi j'ai autre chose, je suis autre chose. Tout le monde a les yeux sur lui. Et tout le monde regarde de près. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Les menteurs mentent, ils n'ont pas le choix de mentir. Ils cherchent, y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut dire la vérité? Montre-nous le chemin pour dire la vérité, nous aussi. Hein? Les violents sont dans leur violence. Y a-t-il quelqu'un de pacifique en réalité? Montre-nous le chemin de la paix. Pour que nous soyons pacifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Des foyers sont en train de battre de l'aile. Y a-t-il véritablement un foyer qui peut être épanoui? Hein? Où le monsieur n'est pas en train de sauter de bureau en bureau? Il fait des enfants à gauche, à droite. Il y a des familles qui, aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des enfants dans une famille. C'est-à-dire la famille est disloquée parce qu'on vient t'annoncer que l'autre c'est ton frère. Le lendemain, on dit non, mais l'autre là-bas, c'est derrière même à Boutchou, l'enfant du voisin, en réalité, c'est ton frère. Et les enfants sont déchirés. Les enfants sont brisés. Alors les mamans, j'en parle même pas, parce que la première maman, ben, elle pensait qu'elle était de one. Enfin bon, laissez ça. Quel est mon point? On vit dans un monde de ténèbres et franchement, on peut vraiment donner, c'est-à-dire moult exemples. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Les gens se demandent, est-ce qu'il y a véritablement... Écoutez, quand Jésus est arrivé, Israël était sur le qui-vive. On nous a parlé d'un roi oint. On nous a parlé de quelqu'un qui va nous délivrer. On nous a parlé de quelqu'un qui va nous sortir de là. Nous, on est là sous la domination. On est là, on est écrasé. Toute chose étant parallèle, c'est ce que ce monde est en train de vivre. On est écrasé, mais on ne sait pas qui va nous sortir de là. Et ils étaient très, comment je vais dire ça, très pointilleux, très rigoureux quant à la fameuse personne qui se présenterait pour dire « Je suis votre sauveur ». Ils prennent le temps d'observer, ils prennent le temps de regarder, et ils vont regarder à quoi? À ce qui se manifeste ou ce qui sort, se dégage de la vie de cette personne. S'il vous plaît, dans la durabilité. Sachant que, je dois dire quelque chose de très important, Satan, le dominateur de ce monde, étant capable de produire des prodiges, étant capable de faire des choses extraordinaires, voilà pourquoi la plupart des gens se disent, on n'a qu'à s'adonner à lui seulement. Il nous traite mal, mais il nous fait faire des choses aussi. Il nous fait accéder à des choses aussi. Il nous fait toucher à de l'argent, il nous fait avoir un pouvoir, il nous fait... Sinon, ils n'aiment pas ce que Satan leur impose. Ils n'aiment pas ça. Mais ils n'ont pas le choix. Donc, quand il y a quelqu'un qui dit, moi je suis chrétien, les yeux sont sur lui. Les yeux sont sur lui. Une évangélisation qui est à la portée de tous et que nous tous nous pouvons faire chaque jour de notre vie, c'est le fait de devenir ce que Jésus a dit, des témoins. Des témoins. Des témoins. Martour, le terme qui est employé est un terme grec qui veut dire martour. Il y a un aspect de martour que tu n'aimes pas, c'est ce qui a donné en français les martyrs. La souffrance. Parce qu'on nage à contre-courant. Tout le monde va dans la direction de la dépravation. Tout le monde va là dans la direction de la violence conjugale. Nous, on dit on va à contresens. Martour. Parce que tu seras moqué, tu seras critiqué, tu seras même frappé. Toutes sortes de choses. Martour. Les martyrs de l'Église des premiers siècles ont été tués. Lancés dans des arènes avec des lions. Des épées pour percer des ventres de femmes enceintes. En leur disant, reniez Jésus ou vous mourrez. On veut mourir seulement. Martour. Mais ce n'est pas de cet aspect que je vais te parler. L'aspect dont je veux te parler, un témoin, c'est aussi, en fait, la fameuse vitrine.
Dans la construction, dans ceux qui sont dans l'industrie, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers, ils vont toujours vous construire une première maison qu'ils appellent la maison témoin, pour vous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et dans cette maison, elle devient un peu comme un argument commercial. Vous êtes invité, hein, vous avez un rendez-vous avec un commercial, et vous arrivez, il vous fait visiter la maison, vous lui posez des questions. Ah, ici, on a utilisé tel type de matériaux, ici, on a choisi de faire tel ou tel effet, etc. C'est une maison, on appelle témoin. Pour venir dans le business de Dieu, sachant qu'à part le produit, la ressource humaine qui est dans le business est aussi importante. En réalité, ce que Dieu voulait, c'est que toute personne engagée dans ce business soit des personnes d'une qualité. Jésus a pris le temps de devenir quelqu'un de qualité. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu. Quand il est arrivé dans cette enveloppe terrestre, soumis aux réalités de la terre, lui aussi, c'est-à-dire devoir... La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Écoutez, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, il y a des voix qui venaient lui parler. As-tu vu Margaret? Elle est pas mal, hein? La voix de la séduction. Écoutez, il a été tenté en toutes choses, ça veut dire quoi? C'est-à-dire toutes les tentations qui conduisent les hommes à pécher, il a été exposé à ça. Donc, il a eu lui aussi à lutter avec les voix. Ce que nous appelons des forteresses, il a eu à combattre cela. Il ne faut pas croire, hein? La Bible dit que seulement, il n'a pas péché. Sinon, il a été tenté en toutes choses. Mais il est devenu quelqu'un de qualité. Il est devenu une ressource précieuse dans le business de son père. Alors oui, on va parler d'évangélisation. Mais avant de parler d'évangélisation, j'avais dit, mais toi, tu vas évangéliser les gens, c'est-à-dire tu vas leur montrer quoi exactement? Tu vas leur dire quoi? Tu es devenu un démagogue. Un démagogue, c'est-à-dire tu parles, tu ne fais que discourir, il n'y a rien. Tu n'as rien, tu n'as même pas une carte de visite pour dire, moi je suis de telle entreprise à leur donner. La carte de visite, c'est toi-même. Tu es la vitrine. Les gens sont amers, tu es amer. Les gens sont cyniques, tu es cynique. Les gens sont idolâtres, tu es idolâtre. Toutes sortes de choses. Mon temps est arrivé, tout ça pour dire que, en réalité, pourquoi est-ce que nous parlons du cœur? Parce que tout commence dans le cœur. Nous avons décidé d'être sérieux. Enfin, moi, je ne sais pas pour toi. Décidé d'être sérieux. Et autant, il y a un texte biblique qui dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est-à-dire que quand tu as décidé d'être sérieux, il y a des entreprises où vous arrivez, le vestimentaire des gens vous parle. Les gens sont en uniforme, c'est impressionnant. Vous avez tout le monde, voilà, c'est niqué, bien repassé, toute la cravate. Ce texte qui dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, veut simplement dire, quand tu as décidé d'être sérieux, ce n'est pas d'abord l'extérieur. Ce n'est pas ta démarche d'abord que tu vas... Non, on ne parle pas de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être se dire, maintenant je viens en costume, cravate, tout ça, j'ai décidé d'être sérieux. Mon frère, il ne s'agit pas de ça. Il faut d'abord que tu changes l'intérieur. C'est là que nous parlons de cœur. Ouais, c'est ça. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Ok, voilà pourquoi nous parlons, bien-aimés, de cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est ce qu'on appelle le centre. Le cœur de l'homme, sur un plan biologique, j'ai dit sur un plan biologique, naturel. Si ton cœur s'arrête, toi, tu t'arrêtes. Hein? On est d'accord? Si ton cœur s'arrête, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Il y a des maladies dites cardiovasculaires, il y a des maladies cardiaques. C'est-à-dire, il y a des choses, quand ça attaque ton cœur, tu ne vas pas aller plus loin que ça. Quand le cœur s'arrête, le cœur est le centre. Le cœur est le centre. Amen. Alors, c'est quoi le cœur, biologiquement parlant ou bien naturellement parlant? C'est une pompe. On parle des battements de cœur. Amen. Non, c'est une pompe, en fait, finalement, qui pilote tout.
C'est une pompe qui fait, par exemple, qui apporte de l'oxygène au corps. Le corps a besoin d'oxygène. S'il n'y avait pas le cœur, le corps ne peut pas être oxygéné. S'il n'y avait pas le cœur, les nutriments dont tes cellules ont besoin pour être en bonne santé ou pour grandir, si c'est un enfant, ne peuvent pas recevoir. Pourquoi? Parce que, écoutez, il y a deux éléments qui ne peuvent pas mentir, biologiquement parlant te concernant. Je parle vraiment ici sous le contrôle des éminents experts dans le domaine. Il y a deux éléments qui ne pourront jamais mentir par rapport à ton état réel. Par rapport à ton état réel. Tu peux faire semblant, hein, c'est-à-dire des fois, tu veux masquer les choses par, tu vois, tu portes des vêtements plus amples parce qu'il y a une grosseur là. On veut essayer de faire, c'est-à-dire des fois tu as une tache qui est apparue là, donc tu vois, non, tu prends un col roulé, tout ça. C'est-à-dire on essaie de masquer les choses. Il y a deux éléments sur ton être qui ne pourront jamais mentir. C'est-à-dire il y a deux analyses que tu ne pourras jamais trafiquer. Un, l'analyse de ton sang. Deux, ce qu'on appelle un électrocardiogramme. C'est-à-dire l'analyse des battements de ton cœur. Et les deux sont liés. Pourquoi? Le sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Les experts, quand tu as fait une analyse de sang, que tu es venu leur présenter les résultats, des fois tu vas les voir blêmir. Des fois tu vas les voir. Moi, je ne suis pas capable de lire ces analyses-là. Mais eux, quand ils lisent ça, ils vont te dire, allez immédiatement aux urgences. Immédiatement aller aux urgences. Oh, mais moi, je me porte bien, tout va bien. Allez immédiatement aux urgences. Le sang et le cœur sont liés. La vie est dans le sang et c'est le cœur qui fait circuler ce sang dans tout le corps. Vous me suivez? Alors maintenant, c'est quoi le cœur? C'est quand la dernière fois que tu as vu ton cœur? Hein? Vous savez, quand on parle de cœur, surtout les ladies sentimentales comme elles sont, elles nous représentent toujours, hein? Ouais, non? Un truc comme ça. Ouais, non? Ça prouve que tu n'as pas vu ton cœur récemment. Parce que ton cœur n'a pas du tout cette forme-là. Hein? Ton cœur ne ressemble même pas du tout à cela. Quelqu'un me suit ou pas? Qu'est-ce que je veux dire simplement? C'est que le cœur est caché. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas? Si on voit ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Opération à cœur ouvert. Tiens! On a ouvert. De la même manière qu'on ne voit pas le cœur, la partie de l'être qu'on appelle le cœur, bibliquement parlant, vient dans la sphère du spirituel, dans la sphère de l'invisible. C'est ce qu'on appelle encore, bien aimé, l'être intérieur. L'être intérieur. Le Saint-Esprit vous fortifie puissamment dans l'être intérieur. C'est là qu'on parle de l'âme. Une partie immatérielle qu'on ne voit pas. Il y a plusieurs mots dans la Bible qui font référence au cœur. Plusieurs mots, c'est-à-dire en termes de vocabulaire, plusieurs mots. Ce n'est pas juste un mot. Hein. En français, on voit cœur, mais dans la Bible, c'est plusieurs mots. Hébraïque, etc., c'est plusieurs mots. Des fois, le cœur et l'esprit sont interchangeables. Des fois, on te parle de la pensée de l'homme. Quelqu'un me suit? Des fois, on te parle de l'esprit. Le cœur, c'est ce qu'on appelle le centre névralgique de ta personne. La tour de contrôle. Le point de commandement de ton être. Il n'y a pas un mouvement que tu vas faire si ce mouvement n'a pas été dicté par ta pensée. Or, la Bible parle de la pensée comme étant le cœur. La Bible ne parle pas d'un organe. C'est vrai, c'est-à-dire que déjà sur le plan naturel, c'est vital en fait. C'est vital. Et vous allez vous rendre compte que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et notre cœur est protégé par une cage. Alléluia. Je suis en train d'atterrir pour aujourd'hui. En d'autres termes, c'est le monde intérieur et tout part de là. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même?
Tu veux devenir une meilleure qualité d'homme. Tu veux devenir une vitrine. Tu veux devenir quelqu'un que Dieu peut utiliser. Tu veux devenir un témoin. Il faut absolument que tu te décides à traiter, entretenir ton cœur. Mais les chrétiens, ce n'est pas leur business. Oh. Les chrétiens, c'est mon mariage. Les chrétiens, c'est mon travail. Les chrétiens, c'est mon stage. C'est-à-dire qu'on parle de bénédiction là. La bénédiction pour eux, c'est d'abord ce qui va être matériel que je peux consommer tout de suite. Pendant ce temps, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. On va faire ensemble ce qu'on appelle un ECG. Hein? C'est quoi un ECG, docteur? Un ECG, ça veut dire électrocardiogramme, donc c'est un examen de comment est-ce que le cœur bat, quelle est sa fréquence et comment est-ce que le cœur fonctionne. Merci, docteur. Des fois, ton cœur ralentit. Tu continues à fonctionner, mais en réalité, tu ne sais pas qu'il y a un problème. Et les chrétiens continuent à aller à l'église, en tout cas pour ceux qui font l'élection du dimanche. Ils continuent à prier. Ils continuent à chanter. Ils continuent à danser. Ça ne va pas. Et ça fait longtemps que ça ne va pas. Ils attaquent le problème à l'extérieur alors que le vrai problème est à l'intérieur. 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 Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Notre thématique, c'est un cœur transformé propulse une vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Lorsque ton cœur, ton monde intérieur, on reviendra sur ce que l'apôtre a dit, la loi des correspondances, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là. Tout part du cœur. Tout part du cœur. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut être avant de faire. Il faut faire avant d'avoir. Le problème de ton voisin, c'est qu'il veut avoir, alors qu'il n'a pas fait. Mais même ceux qui font ne sont pas. Il y a toujours un décalage quelque part. Il faut d'abord être. Jésus a pris le temps d'être. Fils de Dieu venu sur la terre. Pendant 30 ans, pour ainsi dire, le gars était assis, calme, au repos. En train de s'éduquer. En train d'emmagasiner la parole de Dieu. Wow. Amen. Amen. Donc, peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après, c'est la partie où on va travailler. Quand on viendra, vraiment, l'objectif sera pour moi de parler le minimum. Et pour vous de travailler le maximum. Il faut qu'on avance un petit peu. Je crois que par la grâce de Dieu, on avancera la semaine prochaine. D'autres éléments qu'on apportera. Tout part du cœur. Dis à ton voisin, tout part du cœur. Si tu as compris que c'est un business et que tu as compris que c'est sérieux, tu comprends que tu ne peux plus être léger comme tu es léger. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi. Son business est très important pour lui. Tu es le premier à te négliger. Tu es le premier à te prendre toi-même à la légère. Tu es le premier. Alléluia. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Si tu as été béni, acclame Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur votre Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Élevons la voix s'il vous plaît. Là où tu es, parle au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Rendons grâce pour cette opportunité de nous asseoir à tes pieds. Et merci de nous entraîner dans les profondeurs. Merci Seigneur notre Dieu de nous éclairer. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Au travers de ta parole, Seigneur, nous comprenons peut-être quelque chose que nous n'avions pas perçu jusque-là. Le fait que tu es très 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 sérieux
dans un business. Tu es venu toi-même sur la terre des hommes. En fait, depuis le commencement, tu as démontré que les hommes sont importants à tes yeux. Dernier né de la création, mais à ce dernier né, tu as donné le mandat de la domination sur toute la création. Ce dernier né s'est détourné, il a péché, il a pris une autre nature. Tu as engagé un plan de sauvetage, un plan de secours. Ce plan de sauvetage et de secours nécessitait que toi-même tu viennes et que tu ailles jusqu'à la mort. Connaître la mort. Toi qui es le Dieu, la vie éternelle. Il a fallu que tu connaisses la mort pour sauver, Seigneur, ces hommes. Et tu es venu avec un message pour leur dire: ces ténèbres qui recouvrent la terre, l'obscurité, les peuples n'est pas une fatalité. Dans ce business, tu es très sérieux. Et tu cherches des personnes. Tu scrutes, tu cherches des personnes. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des écritures, même dans l'Ancien Testament, qui vous disent, par exemple, Dieu dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Dieu cherche. Il veut que nous comprenions que nous devons, parce que cette part-là, il ne le fera pas. Il ne fera pas ça pour nous. Il a déjà fait l'impossible. Il a déjà vaincu la mort. Il a déjà renversé le pouvoir du péché. Il nous a déjà tirés de la puissance des ténèbres. Alors pourquoi est-ce que nous allons continuer à servir quelqu'un qui voulait notre mort? Pourquoi est-ce que, bien qu'étant sauvés, le diable est à l'aise, cool, parce qu'il sait que de toutes les manières, ils n'ont pas compris cela. Voilà pourquoi ils sont dans la légèreté, ils sont dans le conformisme, ils sont dans toutes sortes de choses qui ne permettent pas qu'ils s'élèvent, qui ne permettent pas qu'il soit une différence, qui ne permettent pas que leur éclat aille éclairer d'autres personnes. Père de grâce, tu as dit dans ta parole que tu sais que nous avons besoin de toutes ces choses. Seulement tu as demandé: cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et tu as promis, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce qui veut dire, bien-aimé, qu'on peut vivre une vie où on n'est pas tendu à cause du manger et du boire. On n'est pas tendu par les choses courantes de la vie, ce que tout le monde cherche. Mais nous, parce que notre priorité, notre préoccupation est ailleurs, Dieu pourvoit et Dieu prend soin de tout le reste. Mais attention, lui, quand il pourvoit, c'est l'abondance. Ce n'est pas des miettes, ce n'est pas du goutte à goutte, c'est l'abondance. Père de grâce, au nom de Jésus, s'il te plaît, au-delà, Seigneur notre Dieu, des mots, au-delà, Seigneur notre Dieu, par ton Esprit Tout-Puissant, par ton Esprit Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous commençons et nous te disons merci. Nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée de persévérer. La grâce, Seigneur notre Dieu, d'être présent, Seigneur, à ces soirées pour aller en eau profonde. Et lorsque, Seigneur, nous allons, oui, nous demandons une fois de plus l'attitude des chrétiens de Béret, afin d'examiner par nous-mêmes, Seigneur, pour voir si ce qu'on nous a annoncé est conforme. La transformation de nos cœurs propulsera nos vies. La transformation de notre être intérieur alignera nos vies sur ta pensée, sur ta volonté. Quelle est ta pensée? Je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. C'est ce que tu as promis que tu allais faire. Abba Père, nous nous attendons à toi. Nous te donnons la gloire d'avance. L'honneur est pour toi. Pour ces vies transformées, pour ces personnes, Seigneur notre Dieu, dont on dira il y avait un avant et un après. Seigneur, nous te disons merci. Pour ces foyers dont on dira il y avait un avant et il y a un après, nous te disons merci. Pour la qualité de personnes que tu nous fais devenir, Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire qui t'est due. Père, nous te recommandons juste la fin de ce moment et nos retours à bon port dans nos demeures respectives. Prions, Seigneur notre Dieu, en nous recommandant à ta grâce que cette nuit soit pour nous une nuit de repos. Déjà que nous puissions rentrer en toute sécurité dans nos demeures respectives, sans rien craindre, aucune terreur de la nuit, Seigneur notre Dieu, pendant que nous dormons. Nous dormons paisiblement à l'ombre du Tout-Puissant, confiants de ce que personne ne pourra, Seigneur, nous toucher par ta seule grâce, à cause du sang qui a été versé pour nous. Ce sang a été versé pour le salut des hommes, pour leur protection, afin que la puissance des ténèbres recule, selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, à ta vérité, à ta parole. Nous te sommes reconnaissants. Abba Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Si tu voulais acclamer, acclame mieux que ça. Alléluia, alléluia. On se donne rendez-vous par sa seule grâce, donc la semaine prochaine, mercredi,
sur le même créneau horaire à partir de 19h30. Si tu connais quelqu'un, dis-lui que ta vie peut être propulsée. Dis-lui juste ça. Dis-lui que ta vie peut être propulsée, mais il faut que tu viennes entendre des choses qui te permettront d'être propulsé. Vous savez que ce que vous êtes aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire en réalité. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'ai dit ce que vous êtes aujourd'hui. Si on met ça à côté, c'est-à-dire que si Dieu te faisait voir la photo de ce qu'il voulait faire de toi, en réalité, ça n'a rien à voir. Rien du tout à voir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là, c'est comme si... j'ai vu ça sur la toile la dernière fois, ça m'a interpellé. C'est comme si, vous avez... Ouais, non. Voilà, c'est comme ça. Viens là. Non, mets-toi comme ça. Tiens, regardez, on va le faire en live. Vous permettez que je prenne 2 minutes? Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Pas grave. Prends juste ça. Winnie, viens. Tiens, prends ça. Voilà, toi tu es là. Voilà. Toi tu es là. Toi tu es là. Je peux avoir une feuille? Je vois une feuille, un stylo. Si quelqu'un peut me donner un stylo. Ou un marqueur. L'idéal, c'est un marqueur. Tu n'as pas... Non, donne-moi le feutre là, voilà. Tiens, merci beaucoup. Regardez la chose suivante. T'inquiète pas, je ne vais pas écrire sur ton truc. Hein? Regardez. Je vais essayer de... Donc tu vois, je vais faire un mouvement sur ton dos. Il faudra que tu reproduises. Ok? Donc, il y a, on va dire, quelqu'un qui a une pensée de départ. Ok? Qui va transmettre cette pensée. On va dire par exemple que cette pensée est passée par... Pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, hein, c'est pour aujourd'hui, qui est passé par, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire dans sa vie. Dieu est d'abord passé par ses parents. Elle, donc, c'est la maman. Ça, c'est pour aujourd'hui. Hein, c'est pour aujourd'hui. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, Dieu a une pensée, mais il passe d'abord, ok, par la maman. Ok? Vas-y. Bon, on a bientôt fini. Vas-y, reprends.
Ok, merci beaucoup. Regardez bien ce que, au départ, le Créateur voulait faire. Hein? Une couronne de gloire étincelante, un sourire et une étiquette puissante. Regardez ce qu'elle est. Pour le moment, je suis d'accord avec toi. Pour le moment. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la réalité de ce qui se passe. Et j'ai bien fait de dire, ok, il a fallu d'abord que Dieu passe. Si ce n'est pas les parents, c'est la société, c'est l'éducation que vous avez reçue. C'est ce qu'on vous a dit. Hein? Ce sont les marques qui ont été posées sur vous. Et vous-même, vous êtes en train d'écrire une histoire qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait au départ. Si, moi-même qui vous parle, si Dieu ouvrait mes yeux et me faisait voir ce qu'il voulait faire en réalité, c'est là que probablement, dans cette série-là, des larmes peuvent couler ici. On y reviendra parce que dans les sessions à venir, il s'agira de retrouver cette image. Mais il faut que le cœur soit transformé. Alléluia. Excellente soirée. Chacun de vous, bon retour dans vos demeures respectives. Donc rendez-vous demain, 5h du matin, pour ceux qui feront l'élection du programme. Le programme divin matinal. Sinon, très important, rendez-vous s'il vous plaît dans les GI demain, dans les différentes familles d'impact, où que vous soyez, dans les différents secteurs, dans les différentes zones. Faisons vraiment en sorte que cette dimension de l'Église qu'on doit revêtir soit effective. Mais même là, on a compris que là...